Après plus de 10 ans d'existence, le groupe Innov Campus passe la barre des 10 000 étudiants inscrits. L'année que nous venons de vivre ensemble a été marquée par l'inauguration en mars de 3 nouveaux campus, à Rennes, Montpellier et Lille. Et ce n'est qu'un début. Innov entre dans une nouvelle phase de son développement, celle de l'accélération de sa croissance et du changement d'échelle du groupe. 3 inaugurations sur une année, c'est exceptionnel. C'est 500 étudiants de plus. Et à terme, ils seront plus de 2000. Un véritable potentiel de croissance. À Lille, le DG d'Innov était ravi de la première intégration des jeunes. Anil, si vous aviez un message pour les étudiants, ça serait lequel? Ça serait de les féliciter et de leur dire qu'ils sont formidables d'implication, formidables de compétences, déjà après quelques mois. Mathieu Bouton est le directeur du campus de Lille, un campus pour lequel il a une très belle perspective. Moi, mon souhait, c'est qu'on y arrive petit à petit, mais ça prend du temps, c'est que ce lieu se transforme vraiment en agora où les étudiants transmettent savoir, passion et échangent sur leur formation. À Rennes, Thomas Farin est déjà prêt pour la saison 2. Le principal enjeu, ça va être d'installer et de consolider Rennes Innov Campus ici dans l'écosystème local. Ça passera par le développement de nouveaux projets pédagogiques, de nouveaux partenariats entreprises, de nouveaux locaux. De nouveaux locaux aussi à Montpellier. Ce sera d'ailleurs l'événement de la saison 3 en septembre 2024. C'est 1000 étudiants que nous allons accueillir sur notre tout nouveau campus. Nous allons investir un bâtiment de 6600 m², juste à côté de la gare Sud de France. À Bordeaux et Lyon, l'aménagement des nouveaux sites se poursuit, avec une ouverture prévue pour septembre. Tous ces nouveaux campus sont au cœur du développement du groupe. Mais d'autres thèmes ont aussi été abordés lors du dernier séminaire commercial, entre autres les nouveaux processus mis en place. C'est ce qui nous permet aussi d'aller garantir un certain niveau de performance. L'objectif premier est de passer à 11 000 étudiants, en se projetant sur 15 000 à l'horizon 2026. Et ce, grâce à 3 priorités. Développer l'existant, renforcer l'excellence pédagogique à travers l'approche par les compétences et la promesse d'employabilité, et enfin travailler sur la notoriété de l'école. Parmi les outils destinés à accroître le nombre d'étudiants, les JPO, Journées Portes Ouvertes. Un moment toujours crucial pour les campus, ici à Sophia Antipolis. L'entretien du bien-être des étudiants et des référents sont mis vraiment au centre de l'attention. Le groupe Innov est en prise avec le monde de la tech. Et les partenariats signés avec les acteurs majeurs du secteur comme Airbus, Dassault Systèmes, Scylla ou Canton Square contribuent à son ancrage dans cet écosystème. On développe systématiquement des partenariats chez Innov pour faire venir les entreprises au sein de nos cursus, pour participer au développement des compétences de nos étudiants, pour participer à des projets, pour développer des projets, pour assurer des masterclass. C'est notre premier partenariat avec une école. Nous avons sensibilisé et formé les 10 000 étudiants d'Innov au sujet et aux enjeux majeurs de l'accessibilité numérique. Un autre exemple, c'est le partenariat pédagogique signé avec l'agence de com Zorba. Un plongeon expérimental dans la VR pour nos étudiants et un vrai win-win pour l'agence. Avoir un échange très tôt, très en amont avec des jeunes qui sont en train de se former à ces métiers de la 3D, pour nous c'est très précieux parce que ça nous permet d'expliquer un peu toutes les possibilités de ces outils et de faire naître des vocations. Le séminaire du siège a eu lieu le 23 juin dernier. L'occasion de faire le point sur la stratégie en cours de déploiement et de rappeler à toutes et tous le rôle du siège. Le siège, il est là, à mon sens, pour cadrer, donner le cadre, dans quel cadre de fonctionnement, dans quel cadre de programme, dans quel cadre d'ambition, et pour faciliter. Le développement et la transformation en cours du groupe Innov ne pourront se faire sans l'engagement de tous les salariés. C'est ce qu'a souligné Marjorie Puz, la DAF du groupe. Je tenais à féliciter toutes les équipes parce que pour leur engagement dans cette période où c'est un peu speed, puisqu'on gère le courant en même temps que cette transformation. Bravo à tous. La pédagogie et les programmes sont au cœur du projet d'Innov. Alors on met le paquet. Et ce afin que les promos soient au plus haut niveau possible à leur sortie. Une véritable ambition d'excellence. Les étudiants Innov, ils arrivent avec une passion et ils repartent avec un métier, ça devient des talents. L'équipe pédago d'Innov a phosphoré en mars pendant 2 jours de séminaires intenses. Les chantiers principaux sur lesquels on va travailler dans les 3 années à venir, c'est de déployer une approche par les compétences qui soit la plus authentique, la plus fouillée et la plus efficace possible. C'est une approche par projet. Les 2 autres chantiers seront consacrés au sourcing d'innovation technologique et à l'accompagnement du projet professionnel des jeunes.
En marge des cours dispensés sur les campus, tout au long de l'année, des formats innovants sont proposés aux étudiants. Immersion, Challenge 48 heures et CTF, White Days ou White Talks. Cette stratégie d'implication des étudiants en mode projet fait partie de la promesse du groupe, les préparer au mieux à affronter leur destin professionnel. Immersion, c'est 30 jours pour casser les codes lycéens et mettre les étudiants en mode projet. À Bordeaux, Valentin était ravi. C'est plus de la théorie où on écoute juste derrière une chaise à faire des choses qu'on n'aime pas vraiment. Là, on est vraiment dans le vif du sujet, donc c'est vraiment cool. C'était vraiment incroyable, c'est enrichissant et un plaisir. Autre moment fort de l'année qui concerne la filière cybersécurité des 10 campus, c'est le Challenge CTF, Capture the Flag. Objectif, mise en situation réelle et professionnalisation. 500 étudiants sont concernés, dont Joris, Bachelor 3 en informatique à Toulouse. Joris, ça t'apporte quoi ces challenges ? Ça nous permet déjà d'apprendre sur les technologies, de prendre en compétences aussi sur plein de sujets différents, le forensic, le web, la crypto. C'est des compétences en plus qu'on peut mettre sur notre CV ou qui peut servir en entreprise. La filière cybersécurité, c'est un enjeu majeur pour Innov. Des cyber war rooms vont être implantés dans les campus. À court terme, l'effectif étudiant va être multiplié par 4 pour atteindre 2000 jeunes. Toujours autant de succès cette année aussi pour les Challenge 48 heures, qui réunissent plusieurs filières et niveaux autour d'un même projet. Attention, c'est encadré par des pros, jury inclus. On n'a pas la même manière d'approcher le sujet quand c'est pour une entreprise ou quand c'est juste un oral pour l'école. Le fait de se rencontrer entre filières, on est deux filières qui ne se connaissaient pas, c'était plutôt sympa. Par exemple, en archi à Bordeaux, ils sont 60 à avoir planché sur une création de papier peint pour un espace de coworking. Et c'est Pauline qui a géré le challenge. Il va falloir qu'ils s'accrochent et moi je suis un petit peu l'épaule sur laquelle ils puissent se reposer. Et on peut compter sur eux, ils sont plutôt confiants, n'est-ce pas Cyprien ? Oui, alors pour faire un papier peint en 48 heures, c'est court, mais c'est intéressant. On part du principe qu'à partir du moment où on a une ligne directrice, il n'y aura pas de souci. Écart, c'est l'école de ciné du groupe Innov. Et là aussi, les équipes pédago impliquent les étudiants dans des actions de terrain. Innov s'engage à former les pépites du cinéma de demain. Et ça marche. Pas vrai, Lou ? Elle est en 3e année et tourne déjà dans une série de TF1. J'ai essayé de me rappeler tout ce que j'avais appris à Écart, toutes les bases pour respirer. Et puis ça s'est très bien passé. Du coup, au final, je me suis très bien entendue avec la directrice de casting. Et une semaine après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que j'étais prise. Le groupe Innov développe en interne un autre concept qui marche plutôt bien, les White Days. Un format pour donner vie aux idées. Des projets transverses qui permettent aux 7 filières Innov de travailler ensemble. Et un véritable concentré de pédagogie. Esprit d'entreprise, gestion de projet et travail en équipe. Tout y est, bref, un incubateur de talent. Résultat, plus de 500 projets développés et 10 finalistes qui se sont retrouvés à Paris le 4 mai dernier. Ça nous a permis de nous former sur l'art du pitch, de pouvoir pitcher devant un plus grand nombre de personnes, d'avoir des retours de professionnels. Cette année, le prix coup de cœur est revenu à l'équipe Éclat de Paris. Mais c'est Lyon qui a gagné avec le projet Pave & Road, des vêtements outdoor éco-responsables. La promesse d'excellence du groupe Innov, ça passe aussi par des conférences de haut niveau proposées aux étudiants. Parmi les speakers de talent, Marion Ravier de Canton Square et Emmanuel Grenier, ancien PDG de Cdiscount. Et l'e-commerce, c'est une histoire de... Je vais vous expliquer ce que c'est une histoire de transformation. Accélérée du commerce. La vie des campus est aussi rythmée tout au long de l'année par les activités des BDE. Galas de rentrée, afterworks, olympiades ou week-ends d'intégration. Enfin, dernier temps fort de l'école, les White Nights, des soirées inoubliables pour les étudiants, avec à la clé la remise des diplômes. En termes de notoriété, le groupe Innov participe aux principaux événements du monde de la tech. Que ce soit le FIC, Forum international de la cybersécurité de Lille, le Paris Games Week ou bien Vivatech. Le groupe Innov était aussi parmi les 5000 participants du France Digital Day, un rendez-vous incontournable de l'écosystème de la tech. Il est important qu'Innov Campus s'implique et surtout nous sommes très contents qu'Innov Campus s'implique déjà dans l'écosystème tech car il faut rester en permanence au contact des besoins de nos entreprises pour pouvoir former aux compétences de demain. Innov est aussi engagé dans la nécessaire féminisation des métiers de la tech. Avec le forum de recrutement Elle Bouge. C'est la 11e édition du forum Réseau et Carrière au féminin qui est un forum de recrutement, de réseau avec nos marraines. On va recruter des stagiaires, des alternances, des femmes nouvellement diplômées et des femmes en conversion professionnelle. Cette année, le ministre délégué chargé de l'industrie Roland Lescure est venu soutenir l'événement.
Enfin, Innov Campus intéresse aussi les médias comme Bismart TV. Le grand entretien avec Anil Benardende, qui est directeur général de Innov Campus. Bonjour Anil. Bonjour. On vient de le voir, c'est une année très riche qui vient de s'écouler pour le groupe Innov. Et la saison qui s'annonce promet d'être passionnante. Mais Anil Benardende met déjà le cap sur 2030. Innov en 2030, c'est d'abord un acteur incontournable de l'ensemble des écosystèmes dans lesquels il est présent et de l'écosystème tech français. C'est un acteur qui continue à révéler des talents et à les amener vers l'excellence. Et c'est vraiment ce vœu que je formule pour nous pour 2030.